Bonjour, nous sommes ici maintenant au 840 chemin Forêt-Noire à Mont-Tremblant, qui se situe dans le secteur de Saint-Jovite. Et nous avons une belle propriété ici en bio de Boiron, construite en 1987 par le propriétaire ici présent. Donc, ce sont les propriétaires originaux. Monsieur était charpentier professionnel pour un promoteur en maison de Boiron. Et c'est lui-même qui a construit sa propre maison. Et dans quelques secondes, on va faire le tour intérieur de cette propriété-là. Alors, pour commencer, nous allons faire un petit aperçu du terrain entourant la propriété, un terrain d'environ 1 acre. Alors, on se revoit dans quelques secondes. Alors, nous voici, nous sommes ici sur la rue Forêt-Noire. C'est une rue qui est très nature, avec un très beau couvert forestier. Et il y a plusieurs maisons ici de Boiron sur le secteur, un secteur tranquille, et qui donne directement, cette rue donne directement sur la rue Labelle, qui mène directement à la montagne de ski. Alors on se trouve ici entre la montagne de Tremblant, le centre de villégiature, et le secteur centre-ville de Saint-Jovite. Nous voici, on est sur un terrain qui totalise environ 1 acre. Un terrain bien aménagé avec beaucoup de plantes, de fleurs et un jardin potager. Et aussi avec un petit étang, un étang d'eau naturelle, de source naturelle. Petit étang qui sert à la fois en été d'agrément avec les fleurs sauvages et les quenouilles. Et en hiver, ils en font une patinoire et font des joutes de ballons-balais avec les amis. On voit ici sur le terrain un fossé de drainage des eaux naturelles, en fait qui est une servitude qui va jusqu'à la rue Labelle. Donc, pour le terrain, nous allons marcher un peu sur le terrain. Alors, comme vous pouvez voir, la nature se réveille tranquillement, on est encore au printemps, mais ici il y a un ensemble de plantes intéressantes, là. Des bois, il y a des fougères, il y a des fleurs. Il y a aussi un jardin potager avec des légumes d'hiver. Ici, on arrive vers le fond ici de la cour. Ici, il y avait une piscine ronde creusée dans la terre. C'était une piscine hors terre enfouie dans le sol qui a été enlevée. Mais ils ont gardé le petit trottoir, le petit patio. Et peut-être que ça peut avoir un usage de détente, un petit coin là. Coin de nature. On entre ici dans le secteur un petit peu plus boisé, qui est quand même joli, avec des palissades ici à l'arrière, des palissades de bois naturel qui ont été faits. Il se fait à l'arrière ici un projet de développement. Alors, ils ont voulu conserver une certaine intimité pour pouvoir, avec ces écrans naturels. Alors, c'est des belles épinettes et pins sylvestres, épinettes de Norvège. On voit ici les 4 faces finalement de la bâtisse. Terrain aménagé avec différents arbres, différents types de fleurs. On voit ici au loin une remise en Boiron qui a été faite avec le même système là, de construction. Alors, c'est une remise éclairée avec l'électricité. Ici, on voit le patio extérieur qui donne l'ouverture sur la porte patio dans la salle à manger. Alors ici, on voit ici la toiture avec le puits de lumière. Il y en a un sur 4 faces. Alors ici, on voit l'entrée extérieure qui donne directement dans le sous-sol. Ici, on voit la remise en question. Alors cette remise-là est avec électricité et aussi, c'est l'atelier de travail de monsieur. Alors, on lui met un peu la lumière. Voilà.
On voit les outils et tout. Là. La place pour le rangement en haut. Et ici, on voit une extension de la remise pour faire d'autres travaux. OK. Le voisin est entouré d'une petite forêt également. Donc, c'est un terrain qui est très privé, très tranquille. Le revêtement du boiron a été reteint il y a 2 ans. Très belle qualité de bio et ils sont en très bonne condition. Ici, on voit la ventilation de la toiture. On voit aussi la qualité des fenêtres. Les fenêtres sont en bois, mais ils sont tous de très bonne qualité. Les cadres de bois, il n'y a aucun cadre de bois de pourri. Ça a été bien entretenu. Ici, ce qu'on voit, c'est l'entrée qui mène directement dans le sous-sol. Une entrée qui a été rénovée cette année, ou l'an dernier, je crois, l'automne dernier. Très utile en hiver et en été. Donc, voici un aperçu finalement de l'ensemble du terrain. Terrain qui est privé, tranquille, avec une proximité de tous les services à Mont-Tremblant. À l'entrée, ici, on voit le garde-robe d'entrée, immédiatement ici. Donc, ici, une belle porte en bois avec un beau grand panneau vitré. OK. Alors, je donne ici sur l'ensemble. On voit ici le coin télévision. On voit les fenêtres ici et l'aspect général du bâtiment. Les fenêtres, c'est des fenêtres oscillo-battantes. Alors, les fenêtres oscillo-battantes. Ici, on voit un aperçu. On a le petit coin salon avec le feu, le bois de foyer combustion lente. On voit ici les planchers de bois franc de très bonne qualité. On voit ici la rampe d'escalier qui mène au deuxième sur une mezzanine et il y a 2 chambres en haut. Alors ici, on voit la cuisine au fond, la table de la salle à manger. On voit que les bois sont de très bonne qualité, bien entretenus. On aperçoit les poutres de plafond, les poutres de support, concept post and beam. Donc, on voit le petit coin, le foyer. On voit ici l'entrée d'une salle de bain complète. Et ici, on voit les armoires de cuisine. Avec un petit îlot. Alors ici, on voit la qualité des murs. Le frigidaire est recouvert de panneaux de bois pour donner l'illusion qui fait partie de l'ensemble des armoires. Ici, on entre dans la salle de bain au rez-de-chaussée avec un bain-douche. Et ici, on voit ici avec le petit coin lavabo, avec une fenêtre qui donne à l'extérieur. Donc, si on change un peu d'orientation, on voit de l'autre côté ici, le bain-douche. Puis ici, on a une armoire qui sert de lingerie. Alors, nous allons poursuivre notre visite en allant dans le sous-sol. Et on accède au sous-sol ici par les marches directement à côté de la cuisine. En descendant les marches du sous-sol, on voit devant nous une table de travail. On voit ici une chambre, une petite chambre immédiatement adjacente, avec son armoire ici, meuble bibliothèque, fenêtre.
On poursuit ici, on est dans le couloir, près de l'escalier. Donc, dans le couloir, ici, on voit sous l'escalier des cabinets de rangement. On avance tranquillement ici. Un autre pupitre d'ordinateur. Au fond, un armoire de rangement. Et ici, on a une salle de bain complète au sous-sol avec bain-douche. Madame faisait aussi sa salle de couture ici. Et puis ici, on a la laveuse sécheuse, une grande pièce. Alors, voici pour la salle de bain complète au sous-sol. Avec ici un lavabo. Et un petit armoire ici de rangement. Alors voilà pour la salle de bain au sous-sol. Petit pupitre d'ordinateur. Ici, armoire de rangement avec un petit congélateur ici, là, dans le coin. Un autre angle de vue du passage du sous-sol. Alors voilà pour la partie salle de bain-chambre. Et on s'en va maintenant dans la salle familiale. La salle familiale qui donne aussi, avec une porte qui donne accès à l'extérieur de l'entrée extérieure que nous avons vue de l'extérieur. Donc on voit ici la salle familiale qui permet aux gens là, de jouer du piano. Une belle porte ici, là, une belle porte solide en bois massif qui donne directement sur la montée, l'entrée extérieure. Donc on voit ici la fabrication, c'est fait de main de maître. Comme je disais, le propriétaire est un menuisier, un charpentier professionnel, alors sa maison elle est très bien entretenue. Voilà. On a aussi une balayeuse centrale. Le moteur de balayeuse centrale est dans cette garde-robe-là. Ici, on voit aussi, il y a ici un réservoir d'eau chaude. Dans ce garde-robe-là, un réservoir d'eau chaude de 60 gallons. Alors, nous allons gravir les marches. Partir du salon pour se rendre au deuxième étage. Alors, on arrive ici sur une petite mezzanine ouverte qui sert en même temps de bibliothèque, salle de lecture, avec son puits de lumière. Ici, on voit au loin les deux ouvertures pour les chambres. Alors ici, un autre puits de lumière qui donne. Et ici, on voit la vue de haut du salon et de son poêle à combustion. On voit les détails des poutres, l'architecture du toit avec son ventilateur. Alors les poutres, c'est les éléments porteurs de la structure. Et les murs entre les portes ne sont pas porteurs. Donc, quelqu'un pourrait décider de laisser cette pièce-là ouverte en ouvrant un mur ou en agrandissant, pour agrandir soit une chambre ou faire une grande pièce. Alors ça ici, c'est la chambre des maîtres. Alors, avec petit garde-robe et meubles faisant partie des murs. Sur mesure pour prendre l'angle de la toiture. Alors voilà pour la première chambre. On voit encore le détail architectural ici, avec le ventilateur dans la chambre principale. On entre ici dans la deuxième chambre. Même concept avec son puits de lumière, un lit double ici, et encore une fois des meubles intégrés pour tenir compte de la pente de toiture ainsi que son garde-robe de rangement.
un concept architectural un peu particulier. Il n'y a pas de porte de chambre, mais quelqu'un qui veut faire quelque chose d'un peu spécial, créer une porte en conservant l'angle des poutres, c'est une possibilité, effectivement. Alors voici, ça termine notre visite virtuelle des lieux. J'espère que vous avez apprécié. Il me fera plaisir de vous faire visiter lorsque vous aurez consulté cette vidéo et les fiches descriptives de la propriété. C'est un beau secteur, un secteur tranquille, un secteur végétalisé, beaucoup d'arbres, beaucoup de nature, tout en étant à la proximité des services de Tremblant et autres activités. Une belle propriété pour un couple de retraités, par exemple, qui veulent un pied à terre ici à Mont-Tremblant, ou encore une résidence familiale. Les propriétaires actuels, c'est les propriétaires originaux. Ils l'habitent depuis 1987. Ils ont bien entretenu leur propriété et ça nous fera plaisir de vous la montrer pour une éventuelle acquisition. En vous remerciant, passez une bonne journée. Ici Martin Bellemare, courtier immobilier de Via Capital. Au plaisir!